d'énergie. Donc, le transfert thermique est la science qui tente à prédire quoi? Qui tente à prédire le transfert d'énergie entre les molécules ou les particules de la matière à différentes températures. Donc, j'insiste sur cette phrase. Donc, le transfert thermique est quoi? Est la science qui tente à prédire le transfert d'énergie entre les molécules ou bien les particules de la matière ou bien les corps à différentes températures. Parce que le transfert thermique se fait toujours du corps chaud vers le corps froid. D'accord? Donc le but est d'expliquer la manière et de prédire le taux d'échange de la chaleur sous certaines conditions spécifiques. Donc il complémente quoi? Il complémente les deux premiers principes de la thermodynamique par les lois expérimentales additionnelles afin d'établir les proportions de transfert thermique. Donc le transfert de chaleur est une science qui contient plusieurs concepts pratiques de base utilisés dans de nombreuses applications industrielles. Donc le transfert de chaleur peut s'effectuer en moyenne de 3 mécanismes différents. On a la conduction, la convection et le rayonnement. Donc les connaissances de base dans ce domaine sont donc indispensables pour comprendre et maîtriser l'utilisation pratique de ces phénomènes. D'accord? Donc, j'insiste sur cette phrase. Donc, le transfert thermique peut s'effectuer en moyenne de 3 mécanismes différents, la conduction, la convection et le rayonnement. Donc, le transfert de chaleur peut être défini comme étant la transmission de l'énergie d'une région à une autre, une fois la différence de température entre elles établie, c'est-à-dire le premier corps de température, par exemple T1, plus chaude que la deuxième température. C'est bon? Donc, une fois la différence de température entre elles établie, donc il est régi par une combinaison de lois physiques et de relations empiriques déduites de l'expérimentation. Donc, dans la littérature relative à cette discipline, on reconnaît généralement 3 modes distincts de transmission de la chaleur: la conduction, la convection et le rayonnement. Donc, les modes de transfert de la chaleur, la conduction. On va commencer par la conduction, qui est définie comme étant le mode de transmission de la chaleur au sein d'un milieu opaque, c'est-à-dire un milieu soit solide ou bien liquide ou gazeux, mais sans déplacement de la matière, avec la présence, bien sûr, d'un gradient de température, c'est-à-dire on a une différence de température. Le premier corps a une certaine température et l'autre a une autre température qui est soit plus grande que la première ou bien petite que la première. Donc, en présence d'un gradient de température, il s'effectue selon 2 mécanismes différents: une transmission par vibration des molécules ou atomes et une transmission par les électrons libres. Donc, ce mode se produit au sein d'une même phase, au repos en présence d'un gradient de température. Et dans ce cas, le transfert de chaleur résulte d'un transfert d'énergie cinétique d'une molécule à une autre molécule adjacente. Donc, ce mode de transfert est le seul à exister dans un solide opaque. J'insiste. Donc, ce mode de transfert est le seul à exister dans un solide opaque qui absorbe tous les rayons. Donc, pour les solides transparents, une partie de l'énergie peut être transmise par rayonnement. Avec les fluides, soit des gaz ou des liquides, la convection et le rayonnement peuvent se superposer à la conduction. C'est bon? Donc, la plupart des corps solides, donc le mode de transfert thermique dans les solides, se fait par le mode de transfert thermique par la conduction. C'est bon? Donc, on va passer à la convection. Et pour la convection, il consiste essentiellement en la transmission de l'énergie par le mouvement ou le déplacement macroscopique d'une parcelle. Parcelle, c'est-à-dire un grand nombre de molécules, généralement d'un fluide d'une région à autre. Donc, ce mécanisme est accompagné toujours par le transfert d'énergie dû au mouvement moléculaire et qui représente le côté inductif de ce mode. Et on distingue 2 types de convection. On a la convection naturelle, c'est une convection qui est libre, où le mouvement des particules est dû aux différentes températures qui sont imposées au fluide, et la différence de température implique une différence de masse volumique. Ce sont des déplacements des particules ou bien des molécules. C'est la dilatation
par exemple le chauffage de l'air, pour une moto gauvière, le chauffage de l'air dans un récipient. C'est bon, donc la convection forcée ou le mouvement des particules résulte de la pression appliquée au fluide par l'intermédiaire des moyens mécanismes, soit d'une pompe par exemple. Donc le transfert de la chaleur par convection se produit entre deux phases, dont l'une est généralement au repos et l'autre en mouvement, en présence bien sûr d'un gradient de température. J'insiste sur le gradient de température. Donc si on a par exemple les deux corps se comportent d'une même température, donc il n'y a pas de transfert thermique d'un corps à un autre. Donc darouri, on a un gradient de température. Voilà, par exemple le premier corps a une température chaude et l'autre a une autre température qui est plus froide. Donc le mouvement du fluide peut résulter de la différence de masse volumique due aux différences de température. C'est bon, donc la conduction, qu'est-ce qu'on fait les solides, la convection, qu'est-ce qu'on pour les fluides et les gaz. Par exemple, le cas du chauffage électrique, le cas d'un chauffage électrique, ou pour le rayonnement, pour les rayons solaires. Donc le rayonnement est le transfert d'énergie électromagnétique d'un milieu à haute température vers un autre milieu à basse température sans aucun support matériel. C'est-à-dire que le mode de transfert thermique s'effectue dans le vide. Donc il peut s'effectuer dans le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de support matériel. Mais qu'il y a un contact. Entre le corps, par exemple le corps chaud, et l'autre système. Il n'y a pas de contact matériel. Il peut s'effectuer dans le vide. En général, deux corps opaques ou partiellement opaques, portés à une température qui est supérieure à 0 Kelvin, rayonnent de l'énergie dans toutes les directions. Donc cette énergie est transportée sous forme d'une onde électromagnétique dont la propagation n'existe pas de support matériel. C'est ça la différence. Donc ce type de transport de chaleur est analogue à la propagation de la lumière et il ne nécessite aucun support matériel, contrairement au écoulement. L'écoulement, donc par exemple les gaz et les liquides et les solides, sont capables d'émettre et d'absorber les rayonnements thermiques. Par exemple, les gaz et les liquides, le cas des gaz et les liquides et les solides sont capables d'émettre et d'absorber les rayonnements thermiques. Remarque, dans de nombreux problèmes de transmission ou bien de transformation d'énergie thermique, les trois modes de transfert de la chaleur coexistent, mais généralement, au moins une des trois formes pourra être négligée, ce qui simplifiera le traitement en mathématiques du processus de transfert. Considérons par exemple le cas du forgeage. Donc, d'un outil par le feu. On peut être visualiser les trois modes de transfert de chaleur en même temps. La conduction ou le rayonnement est également la convection. Donc, comme vous voyez, donc le déplacement de la chaleur du feu de la source feu vers le système qui est solide, c'est le mode de transfert thermique par rayonnement. Le déplacement de la chaleur ou bien dans l'outil, le mode de transfert d'énergie dans l'outil. C'est de la conduction. Parce que l'outil est solide. C'est bon. Donc le déplacement de la chaleur dans les solides, le déplacement de la chaleur dans les solides se fait par quoi? Par quel mode? Par la conduction. C'est bon pour tout le monde? Donc, c'est bon? C'est un métal. Voilà, c'est un solide. Donc, le déplacement de la chaleur se fait par conduction parce qu'il n'y a pas de déplacement de la matière. Par contre, dans le cas de la convection, on peut trouver un déplacement de la matière. C'est bon? Comme le cas du chauffage. On a une transmission d'énergie ou bien de la chaleur par convection, c'est-à-dire dans les gaz ou bien dans l'état gazeux ou bien dans les gaz ou bien dans les liquides. On peut trouver le mode de transmission de la chaleur par convection.
Parce qu'on a un déplacement de la matière. Par contre, dans le cas de la conduction, on n'a pas de déplacement de la matière et le mode de transfert d'énergie se fait dans les solides. Et le troisième cas, ou bien le troisième mode, c'est par rayonnement. Très bien. Donc, le rayonnement de la source faux, comme le cas de tout à l'heure. C'est bon pour tout le monde? Ces trois modes de transfert d'énergie ou bien de stress. Le rayonnement de la source, entre parenthèses. Donc, même avec les rayons de soleil, par exemple, du soleil vers le corps. Voilà. Vers une paroi bien sûr, ou bien un système. Donc, le mode de transfert thermique se fait par rayonnement. La convection, c'est par exemple le climatiseur, je pense là. Exact. Avec le chauffage, avec le transfert thermique qui compte par des. Par le déplacement, par un déplacement de la matière. Voilà. Molécules ou bien des particules صغيرين. Voilà. بحال بالبخار بحال كديروا شي كاسرول sur le feu. تديروا شي كاسرول كتغلي كتوصل لune certaine température كتشوف واحد البخار. داك البخار هو واحد لو ديبلاسمون de la matière اللي هي داك البخار vers le milieu extérieur. كاين donc un déplacement de la matière. Donc le mode de transfert d'énergie est par convection. Par contre, dans le cas de conduction, dans la conduction, le mode de transfert d'énergie se fait à partir des solides. Donc la chaleur, ou bien la matière, ne se déplace pas. Il n'y a pas de déplacement de la matière. Est-ce qu'on peut dire par exemple, l'exemple de la casserole pour le feu, c'est les modes de transfert thermique. Conduction et convection. Voilà. Le feu, voilà, le corps, ou le corps qui a la matière. Très bien. Très bien. On peut trouver deux modes de transfert d'énergie, par conduction et par convection. C'est bon? Donc, on va passer à la loi. Donc, on va passer à la loi fondamentale. Donc, on va passer à la loi fondamentale du transfert de la chaleur. On va commencer par la loi fondamentale de la conduction, avec l'application de la loi de Fourier. Donc, la loi fondamentale de la transmission de la chaleur par conduction a été proposée par le mathématicien et physicien français Jean-Baptiste en 1822. Donc, on va considérer une plaque qui est plane, de surface S et d'épaisseur E. Comme montré sur la première figure, d'accord? Donc, soit des deux cubes, c'est la quantité de chaleur échangée entre la plaque et l'air ambiant pendant un laps de temps, c'est-à-dire pendant le temps d de t, une variation de temps. D'accord? On définit le flux de chaleur, c'est le flux thermique comme la puissance échangée entre la surface S, comme montré, c'est la surface de la plaque plane, et le milieu extérieur. D'accord? Donc, le flux est égal à quoi? Est égal à la variation de la chaleur sur une variation de quoi? De temps. De temps, voilà. Voilà. Donc, cette équation, c'est juste pour montrer que le joule par seconde, c'est quoi? C'est le watt. Joule par seconde, c'est le watt. C'est bon? C'est une variation de la chaleur par unité de quoi? Par unité de temps. C'est le joule par seconde est égal au watt. Donc, on définit la densité de flux thermique comme la puissance échangée par unité de surface de la plaque. Donc, dans ce cas-là, la densité est égale à quoi? C'est le flux sur quoi? Sur la surface. Donc, le flux, on définit le flux de chaleur, c'est le flux thermique comme la puissance échangée entre la surface S et la plaque et le milieu, bien sûr, le milieu extérieur. Donc, le flux est égal à la variation de la chaleur par unité de temps. C'est le joule par seconde est égal au watt. Donc, on définit la densité de flux thermique comme la puissance échangée par unité de surface de la plaque. Donc, la densité, c'est quoi? C'est le flux sur la surface. Très bien. Donc, les principes fondamentaux de la thermodynamique ne font savoir que deux choses. L'énergie est conservée en l'absence d'une source de chaleur. Donc, c'est la loi de conservation d'énergie, comme on a déjà vu dans la thermodynamique. Et le deuxième principe, c'est la chaleur transmise passe toujours du corps chaud
vers le corps froid. Dans notre cas, c'est T1, il est supérieur à T2. Par exemple, la surface de la plaque, comme montré sur la figure, elle est supérieure à quoi? Il est supérieur à la température du milieu extérieur. C'est bon? On a toujours, ou bien on aura toujours une différence de température. Dans notre cas, c'est T1 qui est supérieur à T2. Et on peut vérifier expérimentalement que le flux est égal à K fois S sur l'épaisseur pour la variation de la température. C'est bon? Donc, les principes fondamentaux de la thermodynamique ne font savoir que l'énergie est conservée en l'absence de surchauffe. C'est bon? Donc, les principes fondamentaux de la thermodynamique ne font savoir que deux choses. L'énergie est conservée en l'absence d'une source de chaleur, et la chaleur transmise passe toujours du corps chaud vers le corps froid. Dans notre cas, c'est T1 supérieur à T2 parce que T1, ou bien la température de la plaque, elle est toujours supérieure à la température extérieure. C'est bon? Comme montré sur ce figure. Si on a par exemple la température T2, ou bien du milieu extérieur, elle est supérieure à la température de la surface. Qu'est-ce qu'on aura dans cette relation? Le flux est égal à K fois la surface de l'émetteur. Donc on change T2 moins T1. Très bien, parce que le flux il est toujours positif. Le flux thermique, voilà. Il est toujours positif. Voilà. Donc c'est la température la plus chaude moins la température la plus froide. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Donc tel que Q c'est quoi? C'est la quantité de chaleur échangée à travers la surface S. K c'est quoi? C'est le facteur de conductivité thermique. C'est bon? C'est la conductivité thermique. K, c'est la conductivité thermique, c'est son unité de mesure et le watt par mètre fois Kelvin. C'est bon? Watt par mètre fois Kelvin. Watt fois sur mètre fois Kelvin. Voilà. C'est bon? On va passer. Kilocalorie, je pense, ou bien le kilocalorie par heure fois mètre fois. Fois mètre fois Celsius. C'est bon. Parce que c'est pas Kelvin. Voilà, Par contre, si on a converti à des degrés Celsius. Très bien, merci. Et pour un élément infinitésimal, donc un élément, qu'est-ce que ça veut dire par un élément infinitésimal? Un élément infinitésimal. Un élément n'est pas bien défini. Infinitésimal, il n'est pas bien défini. C'est qu'on DS, donc une surface n'est pas bien définie. On ne sait jamais. Il y a la petite, deux points. C'est bon? Deux points. Quand tu as l'élément infinitésimal n'est pas bien défini. بحال ما كنعرفوش حنا la surface exacte ديالو. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser que dQ est égal à dφ est égal à moins K fois ds fois la variation de la température par rapport à la variation de x. C'est quoi x dans ce cas-là? Normalement, la variation de la température sur la variation de l'épaisseur. Et dans ce cas-là, si c'est x2, c'est la variation de x, c'est quoi? C'est x2 moins x1. Parce qu'on ne sait jamais, avec la surface ou bien avec l'élément infinitésimal, شحال l'épaisseur ديالو exact. Un élément infinitésimal, dl. La différence, une variation de la température sur la variation de x. C'est bon? هاد لو كا ما كتكونش. La plupart du temps كيكون واحد la surface qui est bien définie. Les données qui ont voici, on a une plaque par exemple de surface qui est égale, ou bien la longueur de la plaque est égale à Hadi, donc toujours elles sont données. ولا ماتيغ حتى هي وكاله pour un élément infinitésimal. هاد لا سيرفاس كتكون فيها لا كونديكسيون جو بونس هاد لا سيرفاس تكون فوالا كي كوندوي ou bien كيكون عندكم طول والعرض لا لونغور ولا لارجور تيكونوا bien définis. Ou l'épaisseur, plus l'épaisseur. Si vous avez par exemple une paroi, la nature du matériau, مثلا الماتيريو ديال لا سيرفاس
parce que chaque surface كتكون parfois matériaux donc métal Voilà, par exemple, on a par exemple, qu'est-ce qu'on par exemple, on va utiliser par exemple 3 couches ou bien trois matériaux en série مثلا, par exemple en série, et chaque matériau ou chaque oui, chaque couche. عندك الحق. Et là, في l'exercice. surface. Voilà. Comment traîner, par exemple. Donc, ça là, alors la question c'est ouais. عليكم السلام ورحمة الله. Concernant les cloisons légères, par exemple, dans le milieu de travail, on utilise plusieurs plaques sur les cloisons légères. On utilise des plaques normales, des plaques hydrophiles, coupe-feu. Par exemple, concernant le mode, c'est quoi la différence entre les plaques? Je pense conductivité, je pense. Coefficient de compte. À propos, par exemple, à propos les plaques coupe-feu. Ce sont des corps solides. Donc, le mode de transfert d'énergie par conduction. Donc, tu vas appliquer cette relation. De flux est égal à quoi? Oui, j'ai compris. Juste, je voulais savoir exactement c'est quoi la différence. La composition spéciale des plaques coupe-feu par rapport aux plaques normales. Non, d'abord, l'eau légère, on utilise des plaques Déjà, صوت كيتقطع. des plaques صوت كيتقطع. ليجير ما عرفت لكمش داروا علاش كنديروا ما صوري كنديروا دونك دونك كما الكلام ديالهم كما تنشرب ان شاء الله لا صافي خايب لا Déjà, voilà, le spécifique, voilà, ونجاوبك عليها إن شاء الله. C'est bon? ماشي مشكل. D'accord. Donc, on va passer à la loi fondamentale de la convection maintenant. Donc, on sait déjà, on n'a pas encore arrivé à la convection. Voilà. Donc, c'est bon, remarque. Donc, par convection, la densité est comptée positivement dans le sens d'écoulement de la chaleur, c'est-à-dire vers les températures décroissantes. Le gradient, parce que la densité est égale à moins K c'est la conductivité thermique, fois le gradient de la température, ou bien fois la variation de la température. Parce que la température, elle varie. Donc, par convection, la densité est comptée positivement dans le sens d'écoulement de la chaleur, c'est-à-dire vers les températures décroissantes. Donc, de la température la plus chaude vers la température la plus froide. Donc, le gradient de T est un vecteur porté par le même axe, mais de sens contraire. Le moins, la densité qui est positive. C'est bon? Donc, le gradient de T est un vecteur porté par le même axe, mais de sens contraire, donc la densité de petites valeurs vers les grandes valeurs, d'où le signe négatif de la loi de Fourier. Interprétation mathématique, donc la densité de flux thermique est donnée par le flux sur la surface. À noter que la densité thermique est égale au flux thermique sur la surface. Égale à K, température. La variation de la température, c'est-à-dire que la température la plus chaude moins la température la plus froide. Et dans notre cas, c'est 1 qui est supérieur à T2. Donc, c'était 1 moins T2. Et pour un élément infinitésimal TS, donc cette dernière relation s'écrit, c'est la densité est égale à K fois la variation de la température sur la variation de X. Parce que l'épaisseur n'est pas bien définie. On utilise la variation de X. Normalement, la variation de x, c'est quoi? C'est x2 moins x1. C'est l'épaisseur. C'est l'épaisseur dans notre cas de la surface qui est bien définie. Donc, la densité,
Si le flux sur la surface est égal à K, le coefficient de conductivité thermique sur l'épaisseur pour la variation de la température, et pour un élément infinitésimal ds, cette dernière, vous la écrit, la densité est égale à K fois la variation de la température sur la variation des x. Pour écrire l'équation de la conduction de la chaleur sous une forme mathématique, nous devons adopter un signe conventionné selon le sens du flux. Par exemple, si on a par exemple T1 il est supérieur à T2, donc le sens de transfert d'énergie ou bien le sens du flux thermique se passe du T1 vers T2. C'est bon? Donc pour la première figure 1, 3A, le sens de flux thermique se passe de droite vers la gauche. Le sens donc de droite vers le gauche, donc x1, x2, c'est la variation de la température delta x, c'est x1, c'est x2 moins x1. Et pour la variation de t, c'est t2 moins t1. Et pour la deuxième figure, le sens de flux thermique de gauche vers le droit, donc delta x c'est x2 moins x1 et la variation de la température c'est t2 moins t1. Donc l'interprétation mathématique de la densité de flux thermique. On suit toujours le sens de flux thermique, pour avoir une densité ou bien un flux qui est toujours positif. Donc comme le deuxième principe de la thermodynamique implique nécessairement que la chaleur s'écoule des points les plus chauds vers les points les plus froids. Donc le flux thermique serait donc quoi? Serait donc positif. Lorsque le gradient de température, nous voyons le gradient de la température, c'est la variation pour parce que le flux thermique est toujours positif. On remarque de la figure que la variation de T par rapport à X est T2 moins T1 sur quoi? Sur X2 moins X1 qui est égal à moins D de T sur D de X. Parce qu'on a T1 il est supérieur à T2. Pour que le flux soit positif. Donc, la condition qu'on a, le flux qui sera positif. Donc, l'équation s'écrit avec un signe négatif. Pour avoir moins, avec le moins, ça nous donne le plus. Ça nous donne une valeur de flux qui est positive. Donc, d de t sur d de x, c'est le gradient de la température dans la section, c'est-à-dire que le rapport de la variation de température à la distance parcourue par le flux thermique. Donc, la densité, c'est quoi? C'est moins k fois la variation de la température par rapport à x, c'est moins l'intégrale de la variation de T. Je dis la variation de T, la température, c'est de T1 vers T2. Le K fois d de T qui est égal à la variation de D de X. D de X, c'est la de X1 vers X2, ou bien de X2 vers X1. Ça nous donne que la densité fois la variation de X, c'est X2 moins X1, est égale à moins K fois la variation de la température T2 moins T1, qui est égale à K fois la variation de la température T1 moins T2. Donc, la densité est égale à K fois la variation de la température T1 moins T2. Mais les deux équations qui vous intéressent, c'est le flux est égal, la relation qui vous intéresse, donc la densité est égale au flux thermique sur S est égal à K sur l'épaisseur pour la variation de la température. Et c'est une équation de quoi? C'est une équation de la densité de flux. Voilà, c'est la relation, c'est bon. Donc c'est la relation de flux thermique dans le cas de la conduction qu'on va utiliser dans l'exercice, c'est K fois la surface sur l'épaisseur fois la variation de la température. La température la plus chaude moins la température la plus froide. Vous notez cette équation. Donc c'est bon, c'est suffisant. On va passer à la deuxième partie. Donc, loi de la convection, je pense, de là. C'est bon. Loi fondamentale de la convection. Donc, afin d'appliquer cette loi,
la loi de Newton. Donc, la loi fondamentale de la convection est la loi de Newton, traduite par la relation expérimentale de flux de chaleur échangé par convection entre un fluide et une paroi solide. C'est clair? Donc, le flux de chaleur échangé par convection entre un fluide et une paroi solide. Voilà, بحال كيف ما قلنا كسخون فعلا. Très bien. Entre un fluide et une paroi solide. La paroi solide اللي كانت عندنا في le casserole هي الكاسرول وان fluide هو l'eau اللي كان فيها. Donc le passage ou bien l'échange thermique par convection. Dans le cas de la convection, donc on va appliquer cette relation de flux thermique qui est égale à H fois S fois la variation de la température. C'est la température la plus chaude moins la température la plus froide. C'est bon? Voilà. Et on a H qui est égal à K. K, c'est la conductivité thermique du fluide sur Epsilon. Epsilon qui représente l'épaisseur d'un film mince du fluide adhéré à la paroi solide. Dans la plupart des cas, on ne va pas utiliser cette relation. Donc, on va utiliser juste la relation de flux qui est égale à H fois S fois la variation de la température. C'est bon pour tout le monde? Donc, dans la première, ou bien dans le premier mode de conduction, on a appliqué, ou bien on a trouvé que le flux est égal. Est égal à quoi, normalement? Dans le cas de la conduction. Il y a de la relation. Égal à K. Le coefficient de conductivité thermique. Voilà, la surface. Très bien, voilà. La variation de température. Mais dans le cas de la conduction, on a la surface bien sûr, on a un coefficient ou bien un facteur de convection et on n'a pas l'épaisseur. C'est bon? On n'a pas d'épaisseur. Voilà, dans le cas de la convection, on n'a pas d'épaisseur. C'est la raison pour laquelle on n'a pas ajouté l'épaisseur dans cette relation. On a utilisé juste H fois S sur 1 pour la variation. C'est la température. Fois la variation de la température. Voilà. Donc le flux est égal à H fois S. Il n'y a pas d'épaisseur, donc A divisé sur l'épaisseur. Juste H fois la surface. Voilà. La variation de température ou la variation de la température. Voilà. Voilà. Donc, sur 1. هذا pour la convection. وبالنسبة للconvection نحطو عاود الفوقاني. هذاك اللي فيه. Bien sûr. K fois S sur l'épaisseur. هذا. K. C'est le facteur de conduction. Convection H. Convection. Voilà. Convection. On a l'épaisseur d'une plaque solide, ou bien on a l'épaisseur d'une paroi, ou bien d'un corps solide. On a l'épaisseur d'un corps solide. Par contre, dans la convection, le mode de transfert thermique se passe dans les liquides ou bien dans les fluides. Donc, on n'a pas d'épaisseur. Donc, on va passer à la loi du rayonnement, loi de Stéphane. Donc, le flux de chaleur rayonné par un milieu surface et de température T s'exprime grâce à la loi de Jean-Stéphane. C'est le flux émis qui est égal à epsilon fois sigma fois la surface fois la température à la puissance 4. On a juste cette relation dans la loi fondamentale du rayonnement. On va appliquer juste cette relation. On n'a pas beaucoup de relations. Donc, sigma, c'est quoi? C'est une constante de Stéphane qui est donnée. C'est 4 fois 92 fois 10 à la puissance moins 8 kilocalories sur H fois M au carré fois Kelvin. Epsilon, c'est l'émissivité de la surface sans unité, mais sans unité, il n'y a pas d'unité pour epsilon. Et T, c'est la température qui est en Kelvin. C'est bon? Donc, le flux thermique pour le cas de rayonnement, c'est epsilon fois sigma fois la surface fois la température à la puissance 4. C'est bon? Très bien. Donc, epsilon sans unité au CEDA. La constante. Voilà, sigma, la constante كتكون déjà هنا. Donc, la valeur ديالها كنديروها هنا. Fois la surface اللي كتكون بالمتر, je pense, là. Oui, exactement. Pour la température, en Celsius. Voilà. Très bien, en Kelvin.
Très bien. Donc c'est simple. D'accord, c'est bon. On va passer aux remarques générales. L'équation 1,3 peut s'écrire sous la forme. Si Soufiane, tu peux passer à l'équation 1,3. L'équation qui ont. L'équation 1,3A, donc 1,3 على سكون قبل. Dans la partie, voilà. Voilà. Donc le flux est égal. Dans le cas de la conduction, le flux est égal à K fois la surface sur l'épaisseur fois la variation de la température. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? On a le coefficient de conductivité. Très bien. Donc, on a K. K, c'est le coefficient de conductivité thermique fois la surface sur l'épaisseur. On va faire quoi? Donc, le flux est égal à la variation de la température sur quoi? Sur l'épaisseur sur K fois S. K fois S. Si on veut trouver la relation qui existe entre la variation de la température sur la résistance thermique. Donc, c'était un moins T2 sur un coefficient. Ce coefficient, c'est l'épaisseur sur K fois S. L'épaisseur sur K fois S, ou bien 1 sur H fois S, c'est quoi? C'est une résistance thermique pour chaque cas, ou bien pour chaque cas. Dans le cas de la conduction, exactement. Donc, pour le cas de la conduction, on a l'épaisseur sur K fois S. Et pour le cas de la convection, on n'a pas l'épaisseur. Donc, c'est 1. On va remplacer l'épaisseur par 1. Donc, c'est 1 sur H fois S. C'est bon? Donc, l'équation 1,3 peut s'écrire sur la forme suivante. C'est le flux qui est égal à la variation de la température sur quoi? Sur l'épaisseur sur K fois S. Donc, la résistance thermique, c'est l'épaisseur sur K fois S, qui représente la résistance thermique que le matériau oppose à l'écoulement de la chaleur par conduction. C'est bon? Par conduction. Exactement. Donc, la résistance thermique est égale à l'épaisseur, dans le cas de la conduction, est égale à l'épaisseur sur K fois S, qui représente la résistance thermique que le matériau oppose à l'écoulement de la chaleur par conduction. Et dans le cas de la convection, qu'est-ce qu'on a? Dans le cas de la convection, donc il n'y a pas d'épaisseur, au lieu de K, on a H. Très bien. Donc la résistance thermique dans le cas de la convection, c'est 1 sur H fois S. C'est la résistance thermique de la convection. Très très bien. Donc l'inverse de la résistance, voilà, c'est cette situation. En convection, la résistance thermique transfert de chaleur et qui représente l'inverse de la conduction thermique par convection est donnée par la résistance thermique est égale à 1 sur H fois S. H qui représente aussi l'unité de conductance thermique, moyenne de convection, le coefficient superficiel de transmission de la chaleur par convection ou le coefficient d'échange de chaleur par convection. C'est bon? Donc, on va passer au premier exemple. Qu'est-ce qu'on a dans cet exemple? Transfert de chaleur entre deux fluides séparés par un mur simple. Très très bien. Donc, on a la convection et conduction en série. Transfert de chaleur entre deux fluides séparés par un mur simple. Le mode de transfert d'énergie ou bien le mode de transfert de chaleur dans les fluides. Donc, c'est un mode de transfert d'énergie. Quel mode? Par conduction. Là, dans les fluides. Dans les fluides, ce n'est pas la convection. Ce n'est pas la conduction plutôt. Entre les fluides. Ou bien dans les fluides. Le mode de transfert d'énergie dans les fluides. Convection. Par convection ou bien par conduction? Pas plus que fluide, donc convection. Solide, conduction. Qu'est-ce que vous pensez pour les autres? Je pense. C'est bon, c'est bon. Pour les autres? Conduction.
fluides, le mode de transfert d'énergie par convection. Et dans les solides, le mode de transfert d'énergie par conduction. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet exemple? On a deux convections et une conduction. واحد convection. Voilà. Très, très bien. Donc, la conduction, ou bien la convection, dans le premier fluide et dans le deuxième fluide. Et pour le mur qui est simple, on a la conduction. Très, très bien. Donc, afin d'appliquer ou bien de calculer le flux thermique, qu'est-ce qu'on a? On va appliquer la loi de conservation du flux thermique. C'est-à-dire que le flux thermique qui passe dans le premier fluide est égal. Est égal à quoi? Est égal au flux thermique qui passe dans le mur est égal au flux thermique qui passe dans le deuxième fluide. C'est bon? Est égal au flux total. Il faut regarder la loi de conservation du flux thermique implique les égalités suivantes. C'est quoi? C'est que le flux est égal au flux thermique du premier fluide est égal au flux thermique qui passe dans le mur simple. بحال هاد l'équation هذه normalement على حسب هاد الفلويد وهذه pour le mur وهذه pour le deuxième fluide. Très très bien. Donc le flux est égal à H1. On va commencer par le premier fluide, c'est bon? Bon, H1 c'est quoi ça? Le flux thermique pour la convection. H1 est égal à quoi? Donc هو هذاك coefficient. هو هذاك الكويفيسيون. Voilà. Dans le cas de la convection, on a la température et on a quoi? On a le coefficient de convection. فوالا دابا هذا هو اللي كيكون في الكونديكسيون كا كيكون سميتو كا هو لقينا هنا دونك في الكونديكسيون كا و في الكونفكسيون اش واضح. C'est bon pour tout le monde? Pour Eric, Mona, Aboutaki, Sumia, Zakaria, les autres. C'est bon, c'est clair? Vous n'avez pas de questions? Non, madame. Je m'excuse, c'est غير هاد اس هادي نورمالمون سي لا سيرفاس دونك لا سيرفاس étant donnée je pense là كتكون دوني فوالا كتكون دوني. Normalement, on a déjà. On sait déjà, par exemple, la surface de chaque partie ou bien de chaque surface. Voilà. Par exemple, pour le premier fluide, on a la surface, par exemple, surface S1 est égale, de S2 est égale. Pour, par exemple, du mur, on a la longueur et l'épaisseur. دونك بحال احنا هاد نساوي ال فوا لا هوتور ديال المير. Là, dans notre cas, elle c'est l'épaisseur. Dans notre cas, elle c'est l'épaisseur. Voilà, l'épaisseur ou bien la largeur, voilà. خايدين واحد لا بارتي كي اوريزونتال لا ماشي اوريزونتال فيرتيكال خدا واحد échantillon من شي با se compose de quoi? Il se compose d'un fluide 1, d'un fluide 2, il se compose d'un mur simple. Voilà. خداوها هكا بحال واحد لا ترونش اللي خداوها اون ترونش. C'est bon parce que داك ال il représente داك l'épaisseur ماشي largeur. L'épaisseur ديال الحيط. La largeur normalement هو ملي كنشوفو verticalement. Parce que soit K et L, quand c'est quoi? La conductivité thermique et L, l'épaisseur du mur, respectivement. Donc le K, il y a la conductivité thermique et L, c'est l'épaisseur du mur. Voilà. Normalement c'est هاد اللي لينا هنا هي نورمالمون كنا كنشوفوها لو في ليكواسيون الاولى جو بونس. لا اذا رجعنا عاودنا l'équation de l'épaisseur. هي هاد هادي. Exactement. Mais dans notre cas, dans le cas de cet exemple, comme il y a L, voilà. Ouais. Parce que là, on met comme la K, c'est la conductivité thermique, et L, c'est l'épaisseur du mur. Donc, on va arrêter. C'est bon. Donc, la convection, le dessin en l'équation. Donc, la loi de la conservation de flux thermique implique les égalités suivantes. C'est quoi? Donc, le flux dans le premier fluide est égal à H1 fois S
fois la variation de la température. Quelle température? De la température T1 à la température T2. T1 moins T2 est égal à quoi? Est égal au flux dans le mur simple. C'est quoi? Dans notre cas, on a la conduction. Donc, c'est K, le coefficient de conductivité thermique, fois la surface sur les périodes, fois la variation de la température, qui est égale à quoi? Qui est égale à H2 fois la surface fois la variation de la température. C'est T3 moins T4. C'est bon? Qui est égal au flux total qui traverse les trois systèmes, ou bien les trois corps, qui traverse le premier fluide, qui traverse le mur et qui traverse le tout. Donc, T1, on va mettre ces équations sous cette forme, sous la forme d'une variation de la température sur la résistance thermique, comme on a dit. Donc, c'est T1 moins T2 pour le premier fluide. C'est T1 moins T2 sur quoi? Sur 1 fois H1 fois S, qui est égal à T2 moins T3 sur quoi? C'est T2 moins T3 sur L fois K fois S, qui est égal à T3 moins T4 sur 1 fois sur H2 fois S, qui est égal à quoi? Qui est égal au flux total. Qu'est-ce que ça veut dire par le flux total? Le flux qui traverse les trois corps. Moins T1, moins T4. Pourquoi on a T1, c'est le T4. T1 moins T4. Normalement, si on fait par exemple T1 moins T2, c'est la somme. C'est T1 moins T2 plus T2 moins T3 plus T3 moins T4. Donc, on va simplifier par quoi? Moins T2 plus T2 moins T3 plus T3. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tu prends T1, T4. Voilà. Tu prends T1 T1 moins T2, T3, T1, T4. Le flux total, c'est T1 moins T4. C'est bon? Sur la forme de résistance 1 fois S plus quoi? Plus L sur K fois S plus 1 sur H2 fois S. C'est clair? C'est la résistance thermique de la convection pour le premier fluide, plus la résistance thermique de la conduction pour le mur simple, plus la résistance thermique de la conduction pour le deuxième fluide. C'est bon? Donc le flux total est égal à quoi? Est égal à la variation de la température. C'est la température T1 moins T4 des extrémités. C'est bon? Parce qu'on a dans l'extrémité droite, qu'est-ce qu'on a? La température droite. On a la température T4. Très bien. Et dans l'extrémité gauche, on a la température T1. T1. Très bien. Donc le flux total est égal à la variation de la température extérieure. C'est T1 moins T4 sur la somme des résistances qu'on a dans le système global. C'est la résistance thermique dans le cas de la convection pour le premier fluide, pour le deuxième mur, c'est la conduction, et pour le troisième, ou bien pour le troisième système, c'est le deuxième fluide. C'est bon? Donc c'est la variation de la température sur la somme des résistances. Donc analogiquement à la théorie électrique, et en comparant les lois de Fourier et celles de Newton, du côté thermique à la loi d'Ohm, du côté électrique. Donc la loi d'Ohm, qu'est-ce que veut dire par la loi d'Ohm? Normalement la loi d'Ohm est égale à quoi? Qu'est-ce que veut dire la loi d'Ohm? Normalement c'est la résistance thermique, la constante est égale à la résistance thermique fois l'intensité du courant. Yes. Est égal à F. Exactement. C'est la variation de la tension, Voilà. De la tension est égale à la résistance thermique fois l'intensité du courant. On va appliquer presque les mêmes, ou bien le même principe. C'est bon? Parce qu'on a la variation de la tension dans notre cas
cas, c'est la variation de la température, c'est T2 par exemple moins T3, est égal à R fois le flux. Dans notre cas, le flux thermique, c'est l'intensité de courant. Et la résistance thermique, c'est la résistance électrique. C'est bon? Donc, on va remplacer L sur K fois S, c'est la résistance thermique, et 1 sur H fois S, c'est la résistance thermique pour la convection. C'est bon? Donc, la loi de Fourier nous donne que le flux est égal à la variation de la température sur quoi? Sur L fois K fois S. Dans le cas de Newton, ou bien dans le cas de la convection, on va appliquer la loi de Newton qui nous donne la variation de la température sur quoi? Sur 1 sur H fois S. بس ايه هذه علاش شنو كيخصو با بيسكو اش عرفنا كونفيسيون اي peut-être هذه ديال Si vous avez par exemple plusieurs systèmes, H1, H2, H3. Voilà. HI, c'est là. Normalement, il varie. Ça dépend du nombre de quoi? Du nombre des murs qu'on a. Par exemple, si on aura, par exemple, le même mode, le même système. On va mettre par exemple 1 sur H1 fois S plus 1 sur H2 fois S plus 1 sur H3 fois S. C'est bon? Très bien. Voilà. 1 sur HI, c'est 1 sur H1 plus 1. I, il identifie le nombre. Et la somme ديال Voilà. Il varie من واحد حتى ل n. Ça dépend du nombre de. Voilà. Le nombre n. Voilà. Et l'intensité est égale à RI. C'est la loi d'Ohm. Voilà. Donc, dans notre cas, c'est quoi? On a dans l'extrémité, on a la température T1, on a la température T2, la résistance R1 qui est dans le premier fluide, la résistance R2 qui est dans le mur simple, et la résistance R3 qui est dans quoi? Dans le deuxième fluide. Avec la température qui est extérieure qui est T4. Donc, schéma électrique équivalent. C'est le schéma électrique équivalent à ce système. Les températures de l'extrémité, qui n'est plus paroi, on va dire la résistance. Voilà, très bien. Très bien. C'est bon, on va passer au deuxième exemple, qui se compose d'un mur composé. Qu'est-ce que ça veut dire par un mur composé? Il se compose de plusieurs murs, il se compose de plusieurs couches. La couche Lula, la deuxième couche et la troisième couche. La première couche d'épaisseur L1, la deuxième couche d'épaisseur L2 et la troisième couche d'épaisseur L3. Donc, le schéma électrique équivalent, ça nous donne que quoi? Donc, la première paroi, il se représente par une résistance R1. Donc, on a la température T1, la résistance R1 et la deuxième paroi d'épaisseur L2 de résistance R2. Et la troisième paroi de résistance R3 et d'épaisseur L3. C'est bon? Donc, la question qui se pose maintenant, le flux thermique est égal à quoi? Le flux thermique, rapidement. Le flux thermique est égal à quoi? K fois S à la E fois la variation de température. Puisque non, maintenant la convection. C'est pas ça. C'est pas ça. On a 3 conductions. 3 conductions. Voilà, 3 conductions. Donc il n'y a pas de convection. Voilà. Donc si on applique juste la dernière relation du dernier exemple, le flux est égal à quoi? Est égal à la variation de la température extérieure des extrémités de T1 moins T4. Voilà. Rapidement. Voilà. Donc le flux T1 moins est égal T4 à moins T4 sur quoi? Sur la somme des 3 résistances. Voilà. Tu montes à la dernière exacte. Voilà. C'est la variation de la température des extrémités sur la somme des 3 résistances. Rapidement. Tout court, tout simple. C'est la variation de la température. Voilà. Tu dois passer par là. Tu peux passer par là. Conclusion. Voilà. Voilà, c'est le flux total. C'est le flux total. Par contre, ce sont des flux pour chaque système.
parce que la loi de conservation des flux, il ne donne que quoi? Que la conservation de flux, par exemple dans le premier mur, bien dans la première paroi, est égale au flux thermique dans la deuxième paroi, est égal au flux thermique de la deuxième paroi, est égal au flux thermique qui traverse les trois parois. Voilà. C'est bon? T4 sur... La raison pour laquelle on a utilisé T1 moins T4 sur la somme des résistances, des trois résistances. Très bien. Donc, rapidement, le flux est égal à la variation de la température sur la résistance de 3, ou bien c'est sur la somme des résistances. Si suffit de rajouter donc, c'est T1 moins T4 sur R1 plus R2 sur plus R3. Si on a par exemple d'autres murs, on va ajouter les autres résistances. Voilà. Et il y a RI, donc I veut dire R1 plus R2, R3, peut-être R4, 5, 6, 7. Très bien. Très bien. Donc le mur composé. Voilà. Le mur composé se comporte donc comme un mur simple de résistance thermique équivalente. Donc R équivalente, c'est la somme de I qui varie de 1 à N de RI. C'est-à-dire est égal à R1 plus R2 plus R3. Et si on a beaucoup de résistance thermique, donc on va ajouter des résistances thermiques qu'on a dans l'exemple. Très bien. En tout cas, la température initiale du premier sur les résistances de l'ensemble des parois. Très bien. C'est clair? Donc on va passer au premier exercice. C'est bon? Donc considérons le mur composé de plusieurs couches. Donc considérons le mur composé de plusieurs couches de différents matériaux illustrés ci-dessous avec une dimension dans les parois directions, ou bien dans les trois directions. Supposons une conduction unidimensionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire par unidimensionnelle? Le sens unique. Donc, très bien. Donc le passage de flux thermique ou bien de transfert de la chaleur se passe dans un seul sens. Et unidimensionnel. Et connaissant les températures des surfaces de gauche et celles de droite. Donc on a, qu'est-ce qu'on a comme donnée? La température des électricités, il y a une TP1, ou là on a la température TP2. TP2. De même que les conductivités thermiques de ces différentes couches. On a les conductivités thermiques de ces différentes couches. Voilà. A ou KB. On a KA, on a KB, KC, et KD et KO. C'est bon? Donc calculer, c'est ça l'objectif. L'objectif est de calculer le flux de chaleur par unité de surface à travers ce mur. Clique, tu restes sur ce dessin. Ah, très bien. Je pense que la question c'est quoi? C'est de calculer le flux de chaleur par unité de surface à travers ce mur. D'accord, calculer le flux de chaleur par unité de surface. Le flux de chaleur. Donc, il y a la température 2, moins T1, non, déjà plutôt TP1, moins TP2. Très bien, sur Voilà, sur la résistance de chaque paroi. Donc, sur la somme des résistances qu'on a dans le système. Voilà. Voilà, donc combien de résistances on a? On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 parois. 5 résistances. 5 parois. Voilà. Elles sont en série ou bien en parallèle? C'est ça la question. C'est vrai. Donc, qui est la différence? La loi d'Ohm, il nous dit quoi? Que la résistance équivalente pour les résistances en série, R, c'est la somme des résistances. Et pour les résistances en parallèle, c'est 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur 3 par exemple. Si on a par exemple 3 résistances. Voilà. En parallèle. Voilà. Et les canons en série, c'est la somme. Les canons en parallèle, c'est 1 sur équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur 3. Et dans le cas, nos résistances, elles sont en série ou bien en parallèle.
En série. Ok. Pas en parallèle. Donc en parallèle, Donc ce sont en série. Ah, en série, d'accord. Je m'excuse parce que j'ai pas bien entendu. Voilà. Donc la paroi A, elle est en série avec la paroi B et C et D et E. Mais C et D avec B, ils sont en série ou bien en parallèle? B ou C ou D? Ah oui. C et D, elles sont en série. Voilà. A et C et D et E sont. Voilà. Mais B mais C, D parallèle. B avec C, D, ils sont en parallèle. Très très bien. Donc qu'est-ce qu'on a? On a par exemple la résistance RA plus quoi? Plus une résistance qui est équivalente. Ah, de la résistance كتساوي شنو؟ كتساوي la résistance Ouais, je pense. ديال B en parallèle avec la résistance C et D. Il y a 1 sur R, par exemple, R, C, R sur B. نقولك حنايا هذا الشيء هذا في ليكواسيون ديالنا، ليكواسيون ديالنا نخليوها بلو كلير، غتبقى واضحه. دونك كنديرو R1 بلس une résistance équivalente اللي غادي نحسبوا فيها هذاك ثلاثه ديال لي ريزيستونس ابار بلس R2. هادوك ثلاثه ce sont des résistances en série. وعاد نجيو ابار وغادي نحسبوا نديرو R1 RC plus RD. Ce sont des résistances en série. نحسبوهم جوجهم. نحسبوا لا فالور ديالهم وابخي غادي نديرو هذيك لا فالور اللي خرجت لنا ايكيفالون ديال دي مع البي ديال سي مع دي اون باراليل افيك بي. سي بون؟ نقدروا نديروا الساده كاع الكوريكسيون ديال هذا ممكن. باغ اكزومبل هنا غتساوي هنا C'est bon, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Donc, pour simplifier, tout d'abord, on va commencer par le schéma équivalent, le schéma électrique équivalent. Donc, afin de simplifier les calculs. Donc, pour simplifier le calcul, on doit représenter le schéma équivalent de mur considéré en se basant bien sûr sur l'analogie existante entre les grandeurs thermiques et électriques. Donc, si tu montais afin de faire la différence entre les deux. Très très bien. Donc, la première paroi qu'on a, par exemple la paroi A, elle se représente par la résistance RA. C'est bon. La paroi B, elle se représente par la résistance RB. Et la paroi C, ou bien la couche C, elle se représente par la résistance RC, qui est en série avec la paroi ou bien la couche D. C'est RD. C'est bon? Donc on a les deux couches, ce sont en série. Ces deux couches, elles sont en parallèle avec la couche B. Donc on a quoi? Une résistance qui est équivalente. Très très bien. En série avec la résistance RE. Comme on a trois résistances. La résistance RA plus une résistance qui est équivalente de RB et RC et RD plus une résistance qui est RE. On va à part. Donc le flux thermique est donné donc, c'est la variation de la température, c'est TP1, puisqu'on a dans l'exercice... Voilà, dans l'exercice, on a deux températures. On n'a pas les températures entre les parois. On a juste les températures des extrémités. Donc, on a juste la température TP1 et la température TP2. Donc, le flux est égal à la température TP1
moins la température TP2. C'est bon? Et pourquoi on a mis TP1 moins TP2? Parce que le sens unidimensionnel. Très très bien, ولكن علاش ما درناش TP2 moins TP1? Parce que... غتمشيو لي دوني غتمشيو تشوفوا TP1 واش إلا كان معقولة. Puisque TP2 50 ou TP1 200. Parce que le flux est toujours positif, c'est pas négatif. Très très bien, donc on a le flux positif, donc on va garder toujours les valeurs positives. Donc TP1 moins TP2. Donc puisqu'on a TP1 كبر من TP2, donc on va faire TP1 moins TP2. وكانت عندنا si on a par exemple TP2 est supérieur à TP1, on va mettre TP2 moins TP1. Voilà. C'est bon, c'est clair? C'est clair. Sur la somme des résistances, donc c'est R1 plus R équivalence plus RE. TP1 supérieur à TP2. Supérieur à TP2. Très bien. Tel que quoi? Tel que FA est égal. FA est égal à quoi? Est égal à L1 sur K1 fois S1. C'est la résistance thermique de la première paroi. Des tests et de conductivité thermique K1 et de surface SA. Donc c'est 0,1, on va faire l'application numérique. C'est bon? Ça veut dire que FA est égal à 0,02116. Et RB, de même manière pour les autres, donc est égal, RB est égal à LB sur KB fois B, est égal à 0,24. Et pour les autres, donc RC est égal à SC sur KC fois SC. RD est égal à LD sur KD fois SD. Et pour RE, est égal à quoi? Est égal à LE sur KE fois SE. On va faire l'application numérique, d'accord? Afin de calculer la résistance. C'est l'unité de la résistance, donc le Kelvin sur le watt. Sur le watt. Donc, une remarque. Alors, faites attention. Pour les résistances en série, la résistance équivalente est égale à R1 plus R2 plus R3 plus Rn. Voilà, c'est le problème. Pour les résistances, très bien. Donc, pour les résistances en parallèle, c'est 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, R équivalente est égal à R1 si on a par exemple de résistance. Donc, pour le cas des résistances en parallèle, R équivalente est égal à quoi? Est égal à R1 fois R2 sur la somme des résistances. Il y a R1 qui est voilà. Voilà. Donc, R sur R est égal. أتوحدوا المقامات أجيكم R1 fois R2 وفي البسطة تجيكم هي R2 plus R1. Après من غادي تقلبوهم لو R équivalent تجيكم le produit على la somme مقلوب. هي R1 fois R2 sur la somme des résistances. غاديو l'application numérique. C'est le cas pour 1 sur R équivalent. شوفوا هذه 1 sur le schéma équivalent, donc il y a RA, RB en parallèle avec RC plus RT, en série avec RE. Donc 1 sur R équivalent est égal à 1 sur RB plus quoi? Plus 1 sur RC plus 1 sur RT. Parce que RB ou RT plus RT, en série, ou RB مع RC ou T, en parallèle sur R équivalent est égal à 1 sur RB plus 1 sur RC plus RT. On va faire bien le produit والفوق نديرو لا صوم. كتضربوا المقامات بجوج. فوالا توحد المقام هي تضربوا آية. من تجيو توحدوا المقام تديروا هي RB فوا RC plus RD. هادوك يطلعوا الفوق فوالا. فوالا هذه كتضرب. l'autre كتضرب في الأخرى. دونك هي RB plus RC plus RD. دونك R équivalente هي المقلوب.
de quoi? L'inverse de la valeur اللي عطاتنا 1 sur R. هذا كيتعرف وهذا كيعاود يزيد. Donc il y a le produit à la somme. C'est le produit sur la somme. Oui, voilà. Voilà. Et tant qu'on a calculé déjà les résistances, on va faire l'application numérique. Donc, tu vas remplacer RP par sa valeur, RC par sa valeur, RD par sa valeur et la somme des résistances. Ça me donne R équivalente qui est égale à 0,0 9425 Kelvin par watt. C'est bon? Et on va remplacer la valeur de R équivalente par sa valeur dans le flux. Donc le flux, c'est la variation de la température sur quoi? La variation de la température sur la somme des résistances. Et puisqu'on a RA plus R équivalent plus RE, donc c'est la variation de la température sur RA plus R équivalent plus RE. Ça nous donne la valeur de 791,94 watts. Voilà. C'est bon? Parce que Le flux est en haut. le flux est le watt. Exactement. On va passer au deuxième exercice. Donc, considérons le mur plan d'épaisseur 60 mm représenté sur la figure ci-dessous. Donc, dans notre cas, on a quoi comme donnée? Donc, si la densité de flux thermique à travers le mur est de 66,5 watts par mètre au carré, la densité de flux, normalement, la densité de flux est égale à quoi? La densité de flux. La densité de flux est égale au flux sur la surface. La relation viendra. Normalement, la densité de flux est égale au flux thermique sur quoi? Sur la surface. C'est bon? Il y a la relation. On a déjà vu la densité thermique. Donc, la densité de flux thermique est égale à quoi? Est égale au flux thermique sur la surface. Et on a comme donnée, donc, si la densité de flux thermique à travers ce mur est de 66,5 watts par mètre au carré, donc calculer quoi? Dans ce cas-là, calculer la différence de température aux surfaces. Aux surfaces et les valeurs numériques du gradient de température dans celui-ci, si ce mur étant laiton, ou le granit, ou le bois. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Dans notre... D'habitude, je ne sais pas. D'habitude, la question qui se pose dans chaque exercice, c'est de calculer de ce flux. Non? Mais dans notre cas, attends, on a la densité de flux qui est égale au flux sur la surface. C'est bon? Attends, on a la densité de flux. Mais quand on a calculé la différence de température aux surfaces, la différence de température. La différence de La température. densité de température. C'est delta T. C'est bon? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, la densité de flux, normalement, la densité de flux est égale au flux thermique sur la surface. Voilà, faites la phrase. La densité de flux thermique est donnée par le flux thermique sur la surface. Donc, est égal à quoi? Est égal à K sur E pour la différence de température. Je il y a de la différence de température. C'est delta T. C'est delta T. Il y a delta T. Il y a d'abord. Donc, on a la densité. On a Donc, quand c'est l'équation. on va utiliser cette équation. Donc, phi est égal au flux thermique sur la surface qui est égal à A sur E fois la variation de la température. C'est bon? Donc, la densité est égale à K. K, c'est quoi? C'est le coefficient de conductivité thermique. L'épaisseur, elle est donnée. La densité, elle est donnée. L'épaisseur, elle est donnée. Le coefficient de conductivité thermique, il est donné. Donc, notre objectif est de calculer la différence de température. Donc, delta T est égal à quoi? Est égal à quoi?
La différence entre, voilà, la différence T1 moins T2. Très, très bien. Donc, la densité de flux est égale au flux thermique sur la surface qui est égale à K sur l'épaisseur fois delta T. Ce qui nous donne que delta T est égal à la densité fois l'épaisseur, c'est lié à la relation. C'est bon? La densité de flux est égale au flux thermique sur la surface fois K, fois la conductivité thermique sur l'épaisseur fois delta T. Ce qui nous donne que delta T est égal à la densité thermique fois l'épaisseur sur K, qui est égale à 66,5. On va faire l'application numérique parce qu'on a la densité thermique, il est déjà donné, c'est 66,5 watts par mètre au carré, fois l'épaisseur de mur, qui est égale à quoi? Qui est égale à 60 mm. On va faire la conversion du millimètre vers le mètre. Donc c'est fois 10 à la puissance moins 2. Donc c'est 0,06 mètre sur K. K c'est 115 watts par mètre fois Kelvin. Pour les matériaux, voilà, pour les trois, on va faire la même chose pour les trois matériaux. Par exemple, on va commencer par le mur en l'aidant. Exactement. On va calculer la différence de température delta T. C'est la densité fois l'épaisseur sur la conductivité thermique du laiton. Et après, on va, pour le matériau, par exemple, de granit, on va appliquer même équation. C'est la densité thermique fois l'épaisseur sur la conductivité thermique du granit. Après, pour le bois, on va appliquer même équation. C'est la densité thermique fois l'épaisseur sur le coefficient de conductivité thermique du bois. C'est bon? Et on sait déjà que le gradient de T, c'est quoi? Le gradient de T, c'est la variation de la température sur la variation de X. X, ou l'épaisseur aussi, là. Exactement. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, la variation de X, normalement, c'est X2 moins X1. C'est bon. Et puisqu'on a l'épaisseur X2, c'est la variation de X2 moins X1, c'est l'épaisseur. Donc, c'est delta T sur l'épaisseur. Delta T, on a déjà calculé delta T pour chaque matériau. Donc, c'est delta T sur l'épaisseur. Pour le bois, par exemple, c'est 19,85 Kelvin sur 0,06 mètres. Ça nous donne, pour le gradient de T, c'est 332,5 Kelvin par mètre. Est-ce que c'est bon? C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Donc, on va arrêter le cours. Ou si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est déjà, voilà, donc, delta T, c'est déjà calculé. Donc, il y a de la valeur à dire. On va faire très très bien. Donc, le gradient de T, c'est la variation de la température sur la variation de X. La variation de X, normalement, c'est X2 moins X1. Et puisqu'on a la variation de l'épaisseur, la variation de X, c'est l'épaisseur. Donc, on va appliquer, c'est déjà donné. Voilà. Par exemple, pour un élément infinitésimal, ds, il n'est pas donné, il n'est pas bien spécifié. Donc, dx, c'est la variation de x. C'est x2 normalement moins x1. Mais dans le cas, il est déjà donné. Donc, c'est l'épaisseur. On va appliquer juste ce qu'on a comme données. D'accord. C'est bon? C'est bon, c'est clair. Parce que la elle est déjà donnée. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut garder les équations et on applique. Exactement, pour le cas de la convection, et pour le cas de la convection, et pour le cas du rayonnement. C'est bon? Mais pour la densité pour les trois modes de transfert thermique, la densité, c'est quoi? C'est le flux thermique sur la surface. La surface. Dans le cas, par exemple, de la conduction, puisqu'on a, exactement, pour le cas de la conduction dans les solides, on a K sur l'épaisseur fois delta T. Et par exemple, pour le cas de la convection,
La densité est égale à H. Pas d'étaté. Voilà. Pas d'étaté, il n'y a pas d'épaisseur pour la convection. C'est bon? Voilà. C'est H fois d'étaté. Donc, cette d'étaté est égale à la densité thermique fois 1. On va remplacer l'épaisseur par 1, par exemple, sur H. Donc, c'est la densité sur H. Voilà. Et on va remplacer, voilà, on va remplacer donc la valeur. Il n'y a pas de gradient pour la convection, il n'y a pas de gradient de la température. Il n'y a pas de variation par rapport à X. Parce que le mode de transfert thermique se passe dans les fluides, ou bien dans les gaz. Donc, il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a pas d'épaisseur. Voilà. Donc, C'est juste pour la conduction. Voilà, puisqu'il s'agit du solide. Exactement. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, j'espère Barakallahu fik. que le message est bien passé.